Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Qui crie Alléluia et qui l'écrit bien. Qui dit après moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai le merveille. Qui dit après moi, ma destinée n'est pas à négocier. Ma destinée n'est pas à négocier. Dis, je vivrai jusqu'au 31 décembre et j'irai au-delà. Aucune force de l'enfer ne pourra défaire ces paroles. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, si ton amen m'arrive, un miracle t'arrive. S'il vous plaît, nous rendons gloire à Dieu. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité d'être là. On est content de vous revoir tous en vie. Après des moments très éprouvants que la planète d'une manière générale a connus. Je suis très reconnaissant à Dieu pour votre vie et pour votre destinée. Un grand merci au révérend Raoul Wafo pour la confiance renouvelée. On y va, faisons-le bien. Célébrons la grâce de Dieu dans sa vie. On y va, célébrons l'onction, la grâce et le ministère. On y va, faisons-le bien. Amen. Et à côté de lui, Maman Daniel. On y va, faisons-le bien, une femme que j'apprécie beaucoup. Merci. Son sourire me rassure. Pas seulement ici, même à Lubumbashi, partout ailleurs. Son sourire me rassure. Et tous les autres collaborateurs qui travaillent avec l'homme de Dieu, nous vous remercions pour votre engagement et tout ce que vous faites à côté de l'homme de Dieu. Je crois que Kabod, ça sera quelque chose qui nous permettra ensemble d'aller dans de nouvelles dimensions de nos vies. Ces réunions ne s'achèveront pas avant que vous soyez devenus 1000 fois meilleurs que ce que vous êtes. Je ne joue pas avec les mots dans ma bouche. Je connais la valeur des mots et des paroles. Je disais 1000 fois meilleur. Laissez-moi vous lire un texte. Des textes que j'aime. Genèse chapitre 48. Je commence au verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph le fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous de Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Il le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et les posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Jacob bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Mais ce qui me concerne et ce qui m'intéresse ce soir, c'est la phrase qui suit celle-là. Elle est une phrase très très stratégique. Parce que Jacob
en fait devenu Israël est un homme, je voulais dire, c'est un très grand esprit. Quoi de plus normal, il est de la 3e génération, depuis l'appel d'Abraham, le bâton est passé chez Isaac et arrive Jacob. Et comme c'est la 3e génération, ça passe ou ça casse. Si ça passe, ça devient une alliance éternelle. Si ça casse, Dieu devra retrouver ou trouver un autre homme et recommencer comme il a fait lorsqu'il a perdu Adam, aussi Noé. La Bible dit l'alliance, la promesse que Dieu a fait à Abraham et les serments qu'il a jurés à Isaac, il a transformé en une loi pour Jacob et en une alliance éternelle pour Israël, c'est-à-dire la nation. Et quand Jacob parle, il faudra aller au-delà des mots et saisir l'esprit des choses qu'il dit. J'arrive à ce qui m'intéresse, c'est le verset 16, mais la partie B. Il parle de ses enfants, ses petits-fils qu'il vient d'adopter. Premièrement, partie A, il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. J'ai entendu, j'espère, ici, et tout à l'heure d'ailleurs, notre frère qui prélevait l'offrande dire qu'il y a un ange de guérison, il y a un ange de prospérité. Un ange a été mandaté pour délivrer Jacob de tout mal. Il dit ensuite que ses enfants soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Ce qui m'intéresse, au fait, c'est l'impactation. Faites attention dans la vie. Lorsque vous rencontrez les gens, ne les définissez pas en fonction des paramètres des sociétés ou des paramètres de votre civilisation. Jacob dit que ses enfants soient appelés du nom, de mon nom d'abord, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Je vis en termes de publicité, de marketing depuis un temps. On a l'habitude de mettre 3 dans 1, ou 4 dans 1, ou 2 dans 1. Les femmes savent, et même les hommes, de quoi je parle. On prend 3-4 produits différents, on les met dans un seul. De telle sorte que vous n'avez plus besoin d'avoir 3-4 boîtes, tout est mis dedans. C'est ce que Jacob est en train de faire ici. Il dit que ses enfants soient appelés de mon nom. Le nom de quelqu'un, c'est son identité, ça le représente. Et qu'il soit appelé du nom de mes pères. Et il cite le nom d'Abraham et d'Isaac. Cela veut dire, lorsque tu rencontres Manassé et Ephraïm à l'école et qu'il est ton voisin, tu penses que vous êtes au même niveau par le fait que vous êtes dans la même salle de classe. Si peut-être vous devez faire une course et que vous êtes juste à la ligne de départ, tu te fais la folie de croire que vous êtes au même niveau. La Bible dit de Christ qu'il est le rejeton, de Joseph plutôt leur père, qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Vous ne voyez pas l'arbre qui a été coupé, mais vous voyez les rejetons sortis de l'arbre. Et c'est important dans la vie. Je pense qu'on va en parler demain ou après-demain. Ce verset qui m'est devenu un autre verset qui est très très compliqué. Ce verset dit, lorsque tu cours avec le piéton et qu'il te fatigue, c'est Jérémie combien, frère Willy? Jérémie combien? Il dit, lorsque tu cours avec le piéton et qu'il te fatigue, qu'est-ce que tu feras lorsque tu couriras avec des chevaux? Ce verset veut dire que dans la vie, il y a des hommes que vous rencontrez, mais qui ne sont pas des hommes ordinaires.
Et la Bible dit, si tu te bats avec des hommes ordinaires et que tu ne peux pas gagner, qu'est-ce que tu feras lorsque tu auras en face des hommes et des femmes qui ont 3 en 1, qui ont 4 en 1? Que ces enfants soient appelés de mon nom. Si tu combats Ephraïm, tu rencontreras Jacob sur ton chemin. Si tu combats Manassé, tu rencontreras Isaac et Abraham sur ton chemin. Et je prie Dieu que tu te facilites la vie. Et que tu ne commences pas toujours là où les gens commencent. Mais que tu aies dans l'invisible les grâces, les onctions et les capacités que d'autres ont transférées en toi. Je prie Dieu que pendant ces cabotes, que tu repars avec plaisir en toi. On va en parler demain en profondeur. Les gens ne réussissent pas par hasard dans la vie. Les gens ne réussissent pas par hasard dans la vie. Il y a des autoroutes qui conduisent au succès. Il y a des leviers. Au fait, le royaume de Dieu est un système. Et ce système est fait de plusieurs leviers. Je prie Dieu que lorsqu'on aura fini cette conférence, qu'il y ait plusieurs en toi. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est important. Et même très important. Lorsque tu vois le prophète Élisée marcher et faire tout ce qu'il a fait, il n'y a pas que lui. Tous les grands hommes sont la somme de ce qu'ils ont reçu de Dieu et de ce qu'ils ont reçu tout au long de leur parcours et de leur marche. La grâce que Dieu peut te faire dans la vie, c'est de rencontrer des hommes et des femmes qui déposent des choses dans ta vie. Et que dans certains couloirs spirituels, qu'on ne te reconnaisse pas tel que tu es, mais qu'on reconnaisse la grâce que ton pasteur a posée en toi. Qui a entendu cette phrase? Jésus, je connais. Paul, je connais. Et toi, qui es-tu? Même les démons le reconnaissent. Et il faut que toi, tu sois de ceux qu'on reconnaisse. Pas seulement à cause de toi-même, mais à cause de la grâce qu'il y a dans la vie de ton pasteur. Et à cause de la grâce auquel il t'expose. Et ces grâces mises ensemble vont constituer un poids de gloire qu'on appelle le kabod. Que ces enfants soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Ça, c'est des choses qui se font dans des salles fermées comme ici. Et lorsqu'ils sont lâchés sur le terrain, toi, tu ne vois qu'un enfant, tu lui donnes l'âge qu'il a, alors que l'esprit et la grâce qu'il a, à l'âge d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si tu essaies de le bloquer dans la vie, j'allais dire, si quelqu'un essaie de te bloquer dans la vie, que Dieu l'écrase. Quelqu'un a entendu ce que je dis? Je ne me réponds pas de cette phrase, je l'appuie davantage. Si quelqu'un veut te bloquer et te détruire, la démarche dans laquelle il s'engage veut dire, il veut démontrer que Dieu n'est pas fidèle. Dieu a fait une promesse à Abraham, il ne s'en repentira pas. Mais ces choses se communiquent. Nous allons apprendre cette semaine les choses les plus précieuses. C'est des choses qu'on vous donne. Ouais. Ouais. Jésus a dit, demandez, on vous donnera, mais il n'a pas dit qui vous donnera. On. Dites au voisin, on. Lève la main droite, dit Seigneur, mets on sur mon chemin. Je ne t'entends pas, dites-le très bien, mets on sur mon chemin. Demandez et dites que on vient sur mon chemin.
Ah, mais dites-le bien. Si tu parles bien, tu vas m'exciter, je vais prophétiser. Si tu parles bien, l'onction va se multiplier. Je sens quelque chose sur l'autel arriver. Dites, oh Dieu, mets un sur mon chemin. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit chercher. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des choses qu'on ne reçoit pas en demandant. Et si vous ne recevez pas, virgule, cherchez. Il y a des choses qui se cherchent. Et en les cherchant, vous les trouverez. Et il y a d'autres qui ne se trouvent pas en cherchant. C'est là où j'arrive avec l'impactation. Là, la Bible dit, faites quoi? Et on fera quoi? Celui qui vous ouvrira est de votre côté ou de l'autre côté? Cette semaine, tu passeras de l'autre côté. Je suis venu annoncer à quelqu'un, cette semaine, tu passeras de l'autre côté. Oh mon Dieu, je prie Dieu que l'atmosphère que je trouve en ces lieux puisse affecter ma vie. Et que ceux qui m'ont vu partir de Kinshasa cet après-midi, lorsque je retournerai, je sois quelqu'un d'autre. Qui dit Amen et que je l'entende? Qui crie Amen et que je l'entende? Qui crie Amen et que je l'entende? Israël est en train d'impacter la vie de ses enfants. Tout ce que le nom d'Abraham représente, que ça entre dans la vie de ses enfants. Tout ce que le nom d'Isaac représente, que ça entre dans la vie de ses enfants. Tout ce que mon nom Israël représente, que ça entre dans la vie de ses enfants. Aussi jeunes qu'ils sont, mais ils pèsent très lourd. À cause des grâces. Je refuse que des grâces que portent des hommes de Dieu retournent avec eux. Je veux que ça affecte ma vie. Quelque chose me révolte dans la Bible. Je vois l'onction d'Élisée traîner dans la tombe sur ses os. Alors qu'il y a des malades dans les riz. Il y a des pauvres qui ont besoin d'être relevés. L'onction traîne parce qu'il manque simplement un homme et une femme qui pouvaient recevoir cette onction par impactation. Lui l'a reçu de son maître. Il a fait le double de ses miracles. Et quelqu'un d'autre devait le recevoir. En lieu et place, il reçoit la lèpre. Parce qu'il ne comprend rien des choses de l'esprit. Tout ce qui l'intéresse, c'est des beaux costumes, c'est les décors qu'il y a à l'église. Ce qui l'intéresse, c'est la coiffure. Ce qui l'intéresse, mais des choses véritables. La Bible dit des choses visibles sont passagères. Mais des choses invisibles sont éternelles. Cette semaine, nous parlerons des choses invisibles. L'apôtre Paul écrit aux Romains et dit, je désire ardemment venir jusqu'à vous afin de vous communiquer, afin de vous impacter, afin de faire des dépôts dans votre vie. Je lève ma main droite, je décrète, je déclare, tu ne mourras pas au point où tu es. Il est trop tard que le diable te bloque. Cabot est arrivé, Cabot 2022 est arrivé. Il est trop tard que le diable te bloque. Dieu t'amènera de gloire en gloire. Il t'amènera de succès en succès. C'est à quoi tu n'étais pas destiné. À cause de la connexion, tu le recevras. Ta vie sera impactée et tu deviendras 1000 fois meilleur que ce que tu es. Si tu me crois, tu me donnes un grand amen. Quelqu'un lève la main droite et dit après moi, oh Dieu, localise-moi. Impactise ma vie. De sagesse et de prospérité. Je veux être une bannière dans cette génération. Je veux être une bannière dans cette génération. Localise-moi cette semaine. Et fais-moi du bien, oh Dieu. Vous savez quoi? Dieu répond à nos attentes. Personne n'est venu à une réunion avec une soif profonde, avec un désir réel de rencontrer Dieu et qu'il soit rentré la même personne.
Je veux que quelqu'un crève en lui-même, quelqu'un aiguise son esprit. C'est dit, je ne partirai pas de ces lieux jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Toi, tu me comprends, jusqu'à ce que. Oh, je n'entends pas, je disais, jusqu'à ce que. Toutes les fois qu'il y a un désir ardent, toutes les fois que quelqu'un se dit en lui-même, Dieu finit par les rencontrer. Et Dieu rencontrera quelqu'un tout au long de cette semaine. Aux sessions du matin comme aux sessions du soir, Dieu rencontrera quelqu'un au nom de... Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous tout au long de Kabod 2022. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.